Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir chez vous, nous sommes sur ESAE Télévision et nous sommes le samedi. Le samedi, c'est votre émission Ici, tout se raconte. Peut-il arriver que spirituellement, une belle famille déteste ces belles familles? Pour en parler, le plateau est essentiellement masculin pour cette seconde partie. J'ai avec moi Adé Bada. Bonsoir Adé. Bonsoir aux internautes. Bonsoir Raimi. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Da. Bonsoir. Le sujet continue. Oui, vous avez la parole, vous la gardez. Alors, est-ce qu'il est vrai que lorsqu'une femme décide d'aller en mariage, elle coupe le lien spirituel avec sa famille? Avec sa propre famille? Oui. Non. Elle ne coupe pas, mais elle utilise ce lien pour créer un autre lien. Et c'est cette métamorphose que les gens ratent souvent. Ah oui? Oui. Rien ne se perd. Elle ne peut pas laisser ça, c'est elle-même. L'autre aussi a ses réalités, c'est lui-même ça. Mais elle ne peut pas laisser ça pour venir s'adapter. On prend les deux et on les met ensemble pour pouvoir créer autre chose. Alors, la semaine dernière déjà, Dal avait dit que que chaque famille était chargée spirituellement. Alors je veux comprendre. Certains disent que oui, quand elle part, elle coupe le lien spirituel avec sa famille pour aller faire l'addition, comme vous l'avez dit la semaine dernière. Est-ce que c'est facile de faire cette addition-là, Raimi? D'abord, tout a lieu dans le sang. Tout ce dont nous parlons là a lieu dans le sang. Dès l'instant où le sang, il n'y a pas rencontre de deux sangs, on peut dire qu'il n'y a quoi rien. Les vraies additions d'égrégores ne commencent que lorsque deux sangs se mélangent. Pour vous dire quoi? La famille dans laquelle la femme a quitté s'est constituée pendant des millénaires peut-être et ont des pratiques, des rites. Mais le problème c'est le mélange souvent des rites et des us et coutumes qui pose le problème quand la femme peut aller dans une autre famille. La question est de savoir, est-ce que si on prend toute la famille du monsieur, toute la famille de la femme, les deux, le mélange sera homogène? C'est faux d'office. C'est seulement des mélanges hétérogènes à des endroits donnés dont la mission de la femme est de détecter où mes pieds vont dans l'autre famille et il y a harmonie. Où mes pieds vont et il y a disharmonie. Tout le mystère est là. Mais dit d'office qu'une famille déteste l'autre, non. Mais il y aura toujours des compartiments de cette famille qui, potentiellement, pour des raisons ou une autre, soit liées à l'histoire. Par exemple, vous avez des ethnies dans ce pays et qui ont été toujours sous l'esclavage d'autres ethnies et n'ont jamais accepté que leurs enfants, je ne sais pas si vous comprenez, ça, dans notre pays, ça existe. D'autres choses, c'est quoi? Il y a de ces noms qui n'ont pas eu, excusez-moi, une bonne aura jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous venez vous dites que vous allez dans la famille où on porte ce nom, excusez-moi, il y a une vérité dedans, comme une aura négative. Pour vous dire d'office que l'autre famille rejette ou non.
Ok. S'il vous plaît, non. Je n'ai pas. Alors, Adé, vous êtes chroniqueur genre, comme je le dis, hein. Vous entendez de tout. Et Dieu seul sait que vos oreilles ont tellement entendu des choses que si ça pouvait se boucher rien qu'aux choses que vous entendez, peut-être que vous serez devenu mieux. Alors, est-ce que, au lieu de prendre ces belles filles en adversité, elle ne ferait pas mieux d'accepter cette belle fille, sachant que certainement, comme Dal a dit la semaine dernière et le métaphysicien également, elles viennent déjà chargées elles viennent déjà bien chargées spirituellement parlant de leur famille. Je vous salue, je salue les internautes et je remercie la source essentielle de toutes choses de nous avoir permis d'être ici ce soir. Mais je rappelle que tous autant que nous sommes divers, ondoyants et spirituellement riches. Chacun apporte un plus. Et Dieu, il est tellement merveilleux que nous sommes comme des notes de musique dans l'univers. C'est le fait d'arriver à nous accorder qui nous permet de produire une belle mélodie ou non. Alors, celle qui vient dans une autre famille, elle vient avec un actif ou un passif, ça dépend de ce qu'elle pratique ou non. Nous avons aujourd'hui un gros problème qui est lié à la spiritualité, qui sont les religions. On dit... il est de telle religion, elle est de telle religion, ça ne passe pas. Il y a même des religions qui acceptent de se marier à d'autres religions, mais sous condition. Tout ça, ça crée des problèmes dont on n'a pas besoin. Celui ou celle qui arrive, la femme qui arrive avec son patrimoine spirituel apporte un plus à la famille de l'homme qui a déjà un patrimoine spirituel. Ça peut également être un moins en fonction de l'évolution spirituelle de chacun. Alors, comme on l'a dit souvent, c'est soustractif. Mais, si on s'accorde à faire les recherches adéquates, à aller dans le bon sens, pas seulement les religions qui jouent leur rôle, mais également en se référant à notre nous-mêmes, à notre être essentiel qui se retrouve dans nos traditions. Quand on arrive à faire ce voyage, parce que c'est un voyage, pour aller à la rencontre de nous-mêmes et aussi aller à la rencontre de l'autre, on arrive à trouver le meilleur ancrage pour donner un mélange positif et porteur. Mais si on ne le fait pas, ce mélange peut être nocif. Et c'est dans ce sens-là que la plupart des belles familles, dans un élan de méfiance, créent un blocage. Sans avoir pris le temps de connaître l'autre. Ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes dans une relation de donner et de recevoir permanent. Même quand nous ne nous connaissons pas, nous nous saluons, nous sommes dans une relation de donner et de recevoir. Donc on doit pouvoir emprunter le chemin de la tolérance et de la patience pour harmoniser nos relations. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Là, voilà encore une vérité que beaucoup ignorent. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Aujourd'hui, si nous sommes en train de faire cette émission, c'est parce que déjà dans le monde spirituel, ça a été édité comme ça, que nous sommes en train de la faire. Donc, on doit tout faire pour être en harmonie et se rapprocher le plus possible de nos réalités. Si nous nous braquons pour un oui ou un non, nous nous faisons plus de mal que nous nous croyons. Et j'aime bien cet adage fond qui dit: l'enfant qui appelle sa mère de dormir ne dormira pas. D'accord. Alors, Da, vous qui êtes spiritualiste, vous qui êtes traditionnaliste, est-ce que le fait que ces filles qui viennent déjà bien chargées dans leur famille et qui ont du mal à être acceptées dans la famille où elles partent, est-ce que ce n'est pas un aveu d'infériorité des belles familles? Non. Non, pas encore. C'est les jeux qui ne se jouent pas bien. La vie est strictement sur des fréquences. Là où nous sommes actuellement, la table qui est devant moi est sur une fréquence. On modifie la fréquence, tout va s'écrouler. Il en est de même d'un pont. La femme qui se déplace, qui va en mariage dans une autre famille, c'est comme quelqu'un qui est à la quête d'une... comment on dit, non. Quand on veut avoir une nationalité,
Moi, béninois, je demande à avoir la nationalité française, je ne l'enlèverai jamais de la tête que je suis béninois. Je vais avoir le papier, on va signer tout, on va dire qu'il est français, mais je ne serai toujours béninois. Il en est de même de la femme qui se déplace. Son identité reste et elle doit faire avec. Parce y compris la spirituelle aussi. Oui, tout. Surtout la spirituelle, c'est ça? Oui, ce patrimoine est pour elle, c'est dans son sang. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude qu'on peut changer. C'est dans son sang et c'est elle qui est cette spiritualité-là. C'est son patrimoine, c'est elle-même. Donc, comme la nationalité, tu vas là-bas, on change, mais tu n'as rien changé. Tu es toujours toi-même. Mais quand tu vas dans une nouvelle nationalité, il y a des règles, il y a des comportements que tu dois adapter pour maintenir ce que tu as amené. Et si les comportements de ta famille ne te permettent pas de t'adapter à ces nouveaux comportements de ta nouvelle famille, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'adaptabilité est une exigence. Oui, je pose la question à Raimi, avant que je ne vienne à toi. Vous savez, beaucoup d'hommes, que Dieu me pardonne ce que je veux dire, agissent par ignorance et par gourmandise. Créer une famille n'est pas, excusez-moi, jouer au ludo ou bien ou à la pelote. Au ludo. Non. C'est une longue route qui demande que des balises soient réellement posées. Merci. Pour vous dire quoi? Normalement, il ne faut même pas aller au CES et déjà savoir à peu près qui est-ce, comment elle aura de cette famille, de la femme chez qui je vais rentrer. D'abord, connaître sa propre famille. Qui sont ceux qui sont les piliers forts de cette famille? Parce qu'il y a de ces hommes ou une de ces femmes-là, si elle dit non, c'est non. Il vaut mieux rapidement aller faire allégeance et comprendre et s'entendre avec, d'abord, identifier l'homme pilier. Vous faites toujours allégeance, c'est pas nouveau. Non, s'il vous plaît, quand vous ne faites pas allégeance, vous allez amener même quelque chose qui est bon pour la personne qui a le pouvoir, mais pour ne pas se faire humilier, il va encore. Non, laissez. Il vaut mieux, dans sa propre famille, étudier la puissance qui valide d'abord. Et après ça, habilement, cette puissance-là aime quoi et quoi et quoi. C'est comme ça la tradition fonctionne. Et vous l'adoucissez d'abord. Et c'est après que vous commencez par... C'est à cette puissance qu'il faut présenter d'abord la femme. Vous allez remarquer, quand cette puissance accepte, c'est terminé. Vous avez de ces grands sorciers toujours dans chaque famille. Ou grandes sorcières. Excusez-moi, hein, quand vous allez contre celui-là ou celle-là, vous-même vous rentrez en enfer. Vous commencez par vivre l'enfer. Et si vous êtes plus fort? L'idéal, quand on veut se marier, il faut mettre sa puissance sorcelleresse dans la poche. Sinon, ça existe, on va ça? vous occuper. Non, s'il vous plaît. Je parle, le grand frère sait de quoi. Il y a des milieux, il ne faut pas monter sa force. Il faut savoir être con et bête. Jusqu'à quand vous avez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Maintenant, vous allez mettre Matthieu 7 sur votre porte. Pour vous dire que je vous en prie, ce dont nous discutons n'est pas une affaire simple. L'homme intelligent ne joue pas aux intellectuels seulement. Il joue aux mystiques, aux bocons, aux vaudouisants, surtout dans notre pays bénin là. Et toi, tu n'as pas un bocon, tu n'as pas un céleste qui te voit si l'écran est bien. Ils vont t'avoir. Alors, Monsieur Bada, généralement, on trouve... Oui, vous voulez renchérir. Oui, je vais renchérir pour dire qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On attrape les mouches avec quoi? Ah ouais, du miel. Alors, Monsieur Bada, je vais me retourner vers vous. Généralement, on trouve toujours que avoir une bonne relation avec sa belle famille, ça a du bon sens. Et généralement, cela doit se passer dans... cela doit être vice-versa. Mais généralement, c'est pas ce à quoi on assiste. Pourquoi? Ouais, ça dépend des belles familles. Et tout est... Je dis, mais on revient toujours à la racine qui est l'éducation. Moi, j'ai jamais vu ma grand-mère maternelle faire plus d'une demi-journée à la maison. Et pourtant, je la dois dire qu'à un moment, il faut rester lignette, je ne peux pas.
Et un jour, j'avais 6 ans, j'ai dit, mais elle est même décédée peu de temps après. J'ai dit, mais j'ai dit, grand-maman, pourquoi tu ne restes pas avec nous toute une journée? On est à 2 pas de chez toi, tu peux. Et dit, ton père et ta maman se sont mariés, c'est leur couple, c'est pas mon couple. Et je n'ai pas réglé les problèmes qu'il y a ici. Si je suis là, que ta maman a un problème avec son mari, c'est ma fille, je vais prendre parti. Je dis ça ne se fait pas. Et elle m'a aussi dit qu'en matière de belle famille, je n'ai jamais imposé ma belle famille à ma femme. Ma grand-mère m'a dit ça. Et ma maman me l'a répété. Elle dit, même si tu te maries, moi je viens de temps en temps te voir, mais c'est pas à moi de gérer tes problèmes de couple. Tu les gères. C'est quand tu es dépassé, c'est même pas toi qui viens te plaindre. Ta femme peut venir se plaindre de toi. Et moi, je vais te corriger. Mais c'est pas le contraire. Donc, tout est une question d'éducation, tout est une question d'expérience, tout est une question de compréhension. C'est pour ça que, au-delà de la religion, quelle que soit la religion que vous pratiquez, pratiquez-la à fond et allez à un niveau où vous devenez spirituel. Ça vous permet de mieux appréhender certaines réalités et de pouvoir faire les meilleurs choix. Les relations avec la belle famille sont comme les relations humaines. C'est votre comportement qui détermine ce que l'autre fait. Et même des fois, je dirais quelque chose qui peut choquer. On peut vous gifler dans la belle famille, vous allez dire merci. Pas parce que vous n'êtes pas capable de répondre. Pas parce que vous n'êtes pas capable d'anéantir la personne qui vous a giflé. Je sais que ce que je donne comme exemple, c'est un peu l'extrême. Beaucoup de gens vont me dire, mais il est fou, il est bête. Non. Parce que des fois, vous pouvez laisser passer cet orage-là. Parce que vous savez qu'au bout du chemin, vous serez encore plus fort. La personne qui vous a giflé sera obligée de faire allégeance. Parce que la colère peut être une faiblesse. Et que dis-je? La colère est souvent une faiblesse. C'est un peu comme du charbon ardent que vous mettez dans votre main et que vous voulez lancer à celui qui fait l'objet de votre colère. Donc, les relations entre belle famille et bru, c'est souvent la société qui les définit. On a souvent tendance à se dire que ça va mal se passer. De telle sorte qu'on ne sait même pas de vivre la relation avant de la qualifier. C'est des préjugés. Non. Oui, Oui. là. Oui. Adi, il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est que chaque parent, même les défenseurs des femmes, savent que c'est la même chose. Chaque parent investit dans ses enfants et se dit qu'il va récolter les fruits. Le retour sur Le investissement. retour. Si on l'en empêche, il a problème. Oui, on ne peut pas l'en empêcher. Non, là où on en appelle les femmes, les bruits, c'est comme ça qu'on appelle, non? Oh, ouais. Oui, quand elles viennent, elles oublient que c'est quelqu'un qui a envoyé son mari à l'école, c'est quelqu'un qui a dû vendre son terrain, c'est quelqu'un qui a fait ceci. Et on vient l'écarter et elle est vouée à la pauvreté éternelle. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc c'est la peur de cela qui fait que les beaux-parents se braquent et se disent, ah, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a, et celle-là va venir maintenant ne plus nous reconnaître. Et c'est là où je demande qu'on n'attrape pas la mouche avec de vinaigre. La bru qui arrive dans la famille doit jouer le jeu parce qu'en fine, c'est elle qui bénéficiera de tout. Oui. À quel moment? À tout moment que je dois du vivant, de tout là. C'est elle, si elle joue le jeu. Si Elle va bénéficier de ça à quel moment? À tout moment. Quand les belles sœurs et certains bons frères. Si elle est mariée, ma chérie, si elle est mariée normalement et tout, il n'y a pas de chance que les belles-sœurs, les beaux-frères viennent. Non, blague chez pas. moi, on n'intervient pas. Non. On n'intervient pas. Si elle est mariée, le ménage normalement. du couple, du jeune couple, on intervient. Ça, c'est chez vous. C'est interdit On parce que n'intervient ça pas. n'amène pas du bonheur. Mais on a quand même On de n'intervient la pas. bienveillance. Mais On vous lorgnez quand même. suit l'évolution. Et Vous lorgnez quand même. Ah oui, mais commander, c'est pas laisser Non. faire. Commander, On c'est pas suit- laisser faire. On suit pour assurer. C'est ça le problème. Si vous voulez laisser faire, vous le allez bon voir que fonctionnement. vous n'avez pas réussi. Alors, monsieur Raimi, dites-nous un peu. Elles sont généralement celles qui sont spirituellement chargées. Pourquoi certaines finissent toujours par s'imposer au niveau de leur belle famille? Est-ce que c'est parce que d'où elles sont parties, c'était déjà plus fort que là où elles sont entrées? Supposons que c'est une ancienne reine Qui s'est réincarné. qui s'est réincarnée. Je prends tous les extrêmes pour que... Et c'est peut-être
son garde-corps préféré en son temps-là, qu'elle aimait mais qui ne pouvait rien faire à cause des lois qui gouvernent la royauté. Exemple de la momie. Merci. D'accord. Maintenant, c'est ce garde-corps, parce que ce à quoi nous donnons tellement notre intention finit toujours par venir à notre rendez-vous. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous samedi prochain pour une nouvelle thématique d'enfer avec un plateau d'enfer également. Au revoir, bye bye.